Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 3 juillet 2024. Elle s'intitule « Et oulalela, oui ou non, tu goules ou tu goules pas ?» Le jeu morbide de commencer toute interview d'une personne qui soutient la cause palestinienne par cette question: condamnez-vous les attaques du 7 octobre et considérez-vous le Hamas comme une organisation terroriste? Ce jeu n'est pas un jeu qui se joue seulement, en solo. Alhamdoulilah, on peut y jouer à deux, voire à plusieurs, et poser comme question préalable, en ouverture de toute interview d'une personne en froid avec la question palestinienne, je reste poli, et en surchauffe agressive par rapport au Hamas: condamnez-vous la colonisation des terres palestiniennes par le régime colonial et d'apartheid d'Israël? Et pour que les règles de ce jeu restent équitables, refusez d'aller plus avant dans l'interview si la personne interrogée tente de se débiner, comme ils font eux, exactement à l'identique. Mais chi du genre oui, mais laissez-moi développer et vous allez tout de suite comprendre. Non, je ne te laisse rien développer. Moi, tu m'as imposé le jeu du ni oui ni non, alors s'il te plaît, tu te plies aux mêmes règles. Tu condamnes les 76 années d'occupation sioniste de la Palestine et le génocide qui s'y déroule à ciel ouvert aux bombes au phosphore, oui ou non? Et, oulala, une fois que tu as répondu à cette question, là, au Maberek, tu pourras broder ta dentelle sur le métier que tes employeurs t'auront fait livrer à domicile afin que tu apprennes vite les ficelles de la broderie et tous les secrets des métiers à tisser le mensonge. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des règles qui s'appliqueraient à des interviews et d'autres règles qui ne s'y appliqueraient pas en fonction de l'interviewé. Il n'y a que la démocratie, non? Il n'y a qu'en journalisme, tout le monde est cuisiné de la même façon sur un plateau. Ou alors quoi? Il y a les interviews premier collège, first class, et puis les interviews d'Aqsh, Ashbarta, les questions barrage, les questions classe éco d'El Gillalin et les Messakin, les pauvres airs, défenseurs désespérés mais acharnés des causes perdues. Et non, tu goules ou tu goules pas, pour paraphraser l'inimitable Bobagara Hassan Hassani. Dis-moi clairement, à haute et intelligible voix, bien en face du micro, si tu trouves impensable, inimaginable, incroyable, inouï, hors de l'entendement humain, effroyable, ignoble, scandaleux, terrible, sordide, bestial, sauvage, animal, atroce, criminel, et des adjectifs et qualificatifs du même calibre, je peux tranquillos t'en aligner jusqu'à demain et la chronique suivante sur le même thème. Donc, trouves-tu les actes commis par Israël en Palestine depuis plus d'un demi-siècle, pas depuis le 7 octobre dernier, Bark, juste insupportables? Ou non, peut-être. Ben oui, tout de même. Faudrait que le prêt-à-porter journalistique se fasse à cette idée. Le jeu démoniaque de vouloir d'entrée d'émission et de questions disqualifier l'invité, trop franc du kéfier, ce jeu, encore une fois, nous savons aussi le jouer. Même si, de notre côté du micro, la vie d'une Palestinienne et d'un Palestinien n'est pas un jeu, ne se prête à aucun jeu de l'interview bidouillée et verrouillée. D'autant qu'en termes de vie palestinienne à ce jour, en ce mercredi, et selon un bilan du Hamas, pour reprendre ton guttural mépris, nous en sommes à 37 765 Palestiniens tués, assassinés par Israël, dont 14 100 enfants et 9 000 femmes. Ça, tu condamnes ou tu ne condamnes pas? Et, oulala, entre les deux, al-ghalb, machi mumkin, tu ne peux pas, même en fumant du thé, pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.